Indépendance financière, par où commencer? Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, la finance, les astuces pour moins dépenser, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter. Indépendance financière, par où commencer? 7 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance financière. Je vais vous présenter mon plan en 7 étapes pour atteindre l'indépendance financière. Premièrement, se fixer des objectifs. Dans toute chose, il est primordial de se fixer des objectifs afin de garder la motivation. Dans ce cas précis, il est d'autant plus essentiel car il s'agit d'un objectif d'assez long terme. Ainsi, il est important de savoir ce que vous voulez, être en mesure de vous projeter d'ici 10 ou 15 ans et de voir la vie que vous souhaitez mener. Ne pas perdre votre objectif de vue vous permettra de pouvoir jauger à chaque moment le chemin accompli et ce qu'il vous reste à réaliser afin de pouvoir l'atteindre. Deuxièmement, se former. Il est indispensable d'investir en vous-même, aussi bien au niveau des connaissances que dans votre mindset. Les connaissances vous permettront de pouvoir vous insérer plus facilement dans le milieu professionnel. Elles vous seront tout aussi utiles dans vos investissements ultérieurs afin d'éviter certaines erreurs qui peuvent vous coûter cher. En outre, il vous faudra aussi vous former dans votre mindset. Vous devez absolument vous défaire de certaines habitudes et façons de penser si vous souhaitez atteindre l'indépendance financière. De nos jours, grâce à l'avènement d'Internet, l'information est devenue très accessible. Alors foncez et dévorez autant d'informations que vous pourrez. Notez bien que cette étape de la formation vous suivra tout le temps de votre quête d'indépendance financière. Le monde bouge et vous devrez à tout moment vous mettre à niveau afin de ne pas être dépassé. Troisièmement, trouver une source de revenus stable. Avant de parler d'indépendance financière, il faut d'abord disposer d'un revenu et d'un revenu stable. Le meilleur des revenus stables à ce jour reste le salaire. Donc il va falloir trouver un travail pour commencer. Un revenu et un contrat stable type CDI est indispensable, car il vous donne de la sécurité, mais aussi installe un climat de confiance entre vous et les tiers comme les banques avec qui vous devrez traiter dans le futur. Cette source de revenus est donc indispensable pour toutes les autres étapes de la vie. Quatrièmement, gérez vos dépenses. Si vous souhaitez être indépendant financièrement, vous devez éviter les pièges de vouloir du confort trop tôt. Vivez en dessous de vos moyens. Les biens passifs sont à éviter au maximum, surtout si leur acquisition nécessite un endettement. Cet endettement pour un bien de consommation ne créera pas de valeur et va réduire considérablement votre revenu sur une longue période. Période durant laquelle vous ne serez plus assez réactif pour profiter des opportunités qui se présenteront à vous. Alors apprenez à bien gérer votre revenu, posez-vous chaque mois pour faire un point sur vos dépenses superflues et supprimez-les. Cinquième étape, constituer une épargne. C'est une étape obligatoire. Pour commencer, vous devez épargner chaque mois au moins 10% de votre salaire minimum. Vous pouvez convenir d'un virement automatique vers votre compte d'épargne avec votre banque pour éviter les loupés. Vous pouvez aussi mettre en place vous-même depuis votre application de banque. Cette règle des 10% est valable pour tous les revenus, même si vous êtes au SMIC. L'objectif visé est d'accroître au fur et à mesure cette épargne avec vos revenus additionnels. Un autre niveau d'épargne vous permettra de jouir d'une sécurité face à certaines situations imprévues, mais aussi d'augmenter votre capacité d'endettement, ce qui vous sera très utile dans votre quête d'indépendance financière. La sixième étape va être d'acquérir des revenus passifs. Pour être indépendant financièrement, votre salaire est important, mais il ne suffira pas. Votre salaire vous permettra de vivre, mais votre but est d'arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. Et pour ce faire, il va falloir investir. Augmentez considérablement vos revenus, les revenus passifs de référence, ce qui veut dire qu'ils ne nécessitent pas votre temps. Nous sommes dans l'immobilier et nous pouvons vous assurer qu'il reste à ce jour le meilleur investissement pour des revenus passifs.
Vous pouvez aussi opter pour la bourse ou d'autres types d'investissements capables de vous créer des revenus. L'objectif est d'arriver à ce que vos dépenses soient complètement prises en charge par vos revenus passifs et dès ce stade atteint, vous devenez indépendant financièrement. Vous pouvez même quitter votre travail et profiter de votre famille et de la vie à temps plein. Septièmement, maintenir vos résolutions. Nous rajoutons cette dernière étape car, comme je l'ai dit avant, l'indépendance financière est généralement un objectif à long terme. Ainsi, cela nécessite beaucoup d'efforts et de sacrifices sur une longue période. La création de revenus passifs ne se fera pas en un claquement de doigts. Par exemple, l'immobilier nécessite beaucoup de travail en amont avant de pouvoir commencer à encaisser les loyers. Et ceci est valable pour tout investissement. Il va falloir carburer afin de mettre en place un système rodé pour vous rémunérer. En ce sens, vous ne devrez pas perdre votre objectif de vue et vous décourager. Maintenez vos efforts et vos sacrifices jusqu'à l'atteinte de votre indépendance financière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.